C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Quand j'ai commencé Cache pas ta joie, je demandais toujours aux gens la même question. Pourquoi, selon vous, la vie est belle? Et donc, tout à fait naturellement, je me retrouvais avec les mêmes réponses, c'est-à-dire la vie est belle parce qu'on est en vie, la vie est belle parce qu'on est entouré de gens qu'on aime. C'est sûr que c'est des fondamentaux, mais moi j'ai cherché un peu plus de profondeur et des enjeux plus grands. Attention, hein, moi-même j'aime la vie, le soleil et les oiseaux qui chantent. Mais comme tout le monde, j'ai mon lot de galères, de doutes, d'obstacles et je vis des moments qui servent un peu à rien. Je réfléchissais et cherchais une corrélation entre ces moments de joie et ces moments de galère et comment on peut trouver un sens à tout ça, quelque chose qui soit plus profond et donc plus réaliste. Et j'ai compris quelque chose un soir en écoutant sur scène Abdel Malik, que je kiffe, qui chantait Albert Camus, que je kiffe. Je vous laisse là-dessus. J'étais conscient de n'être qu'une vaguelette dans cet océan du tout monde. Pardi, il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Il n'y a pas d'amour de vivre Vous n'allez pas pouvoir démontrer que la vie est belle pour tout le monde. Ça, je trouve que c'est une aventure. Non, je suis dans la rue. Oh, lui, il dormait, pour te dire, hein, il dormait à Colbert là-bas. Après, j'ai changé. Et Monique avec la bouteille. Avec une bouteille. Et malgré ça, il est mort à toute épreuve. Et malgré ça, il s'en sort. Il s'est rasé, il est beau. Ah oui. Hein, et il va s'en sortir. Voilà, moi, les personnes que j'aime sont mes piliers et mon père était mon pilier. Donc de le perdre, c'est évidemment très dur, très douloureux. Mais j'en ai tiré quelque chose de bénéfique. Ouais. Quelle est la pire épreuve que vous avez traversée et surtout comment vous avez réussi à dépasser cette difficulté? Quand j'avais 18 ans, j'ai perdu mon père et mon frère au bombardement de Marseille. Et je me suis vue à la tête de la famille, donc ça a été très très dur. Voilà ça. Puis après j'ai perdu un fils qui s'est suicidé, alors je ne peux pas te dire ce que c'est. Pourquoi la vie est belle? Parce que même quand elle est pas belle, quand il y a des épreuves, quand il y a des trucs un peu chiants, un peu difficiles à vivre, il y a toujours quelque chose à apprendre de ça. Moi, mon principe, c'est ne jamais penser à soi. C'est le fait que on est tous d'accord que le monde tel qu'il est, c'est un peu de la merde, tu vois, genre que ce soit économiquement, financièrement, au niveau médiatique, il y a quand même une grosse crise, que ce soit de confiance, t'as plein de gens à la tête du pays que t'as envie de jeter, etc. Mais en fait, ce que je trouve bien là-dedans, c'est que c'est dans les moments de plus grosse crise en fait que les plus belles choses se créent. Et du coup, toi que tu sois là à faire tes vidéos pour donner la pêche aux gens, que ce soit les mecs de SOS Méditerranée qui vont repêcher des migrants en mer. En fait, je me dis que l'humain est bien fait, c'est qu'il arrive à relativiser quand il entend les histoires des autres et quand il confronte les autres expériences. Alors, quand on se sent seul et qu'on n'arrive pas à trouver un peu de salut chez les autres, allez voir des films, lisez beaucoup de livres qui peuvent un peu vous donner d'autres vécus, d'autres expériences. Parce qu'à côté de ça, il y a des choses magnifiques. Il y a des personnes incroyables. Il y a de l'amour. L'amour des proches au sens large du terme. Voilà, ce sentiment de l'amour, je le ressens. Et parce que s'il n'y avait pas la mort, on ne réaliserait pas à quel point la vie est belle et la vie, elle est unique. La beauté de la vie, c'est tout ce qui est fragile, c'est tout ce qui tient en équilibre instable. Il n'y a rien de définitif, tout est toujours provisoire et c'est dans ce provisoire que la beauté est. Un bisou. Et un bisou. Pas la bouche. Ça la bouche? Ouais, non. La nuit à New York est un vacarme de lumière, un bruit de klaxon jaune qui éblouit jusqu'à l'aveuglement. Une touffe de passants distraits qu'on évite au dernier moment avant de se fondre dans la foule et sa fièvre. Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre.